Tu gagnes quoi dans les taxes que l'État a gagné? Tu travailles dans le gouvernement, mon frère. Tu travailles dans le gouvernement. Comment toi tu... On est à l'antenne. Bonjour les Taras, bienvenue dans cette deuxième sortie du débat. Un sujet défraie la chronique cette semaine et tout le monde en parle. 0,2%, c'est la nouvelle taxe qu'il faudra payer lors de toute transaction d'envoi et retrait d'argent. Que pensent donc les Camerounais? On en parle dans cette édition et deux Camerounais croisent le verbe justement. À tout de suite. Je t'ai dit que la baisse là, ce n'est pas ton histoire. Dans les 2% qu'on te donne là, tu ne travailles pas dans l'État. Je vous présente d'abord Amouy et Patrick. Vous êtes callboxeur. Ouais. Vous avez 3 filles. Vous n'êtes pas mariés. Oui, c'est pas moi. Vous avez 2 enfants avec 3 enfants avec 2 mères différentes. Ah ouais. Comment va la famille? Non, ils vont bien, les enfants vont bien, grâce à Dieu. D'accord. À votre gauche, Claire Kemta, mère de 5 enfants, mariée. Oui. Monsieur se porte bien? Très bien. D'accord, ok. Alors, vous avez appris comme tous les Camerounais que désormais il faudra payer une taxe de 0,2% lors de toute opération mobile de transaction d'envoi ou de retrait d'argent. Comment est-ce que vous avez accueilli cette information? Je vous dis vraiment, cette histoire m'énerve tellement que je ne crois même plus que je vais encore faire une transaction d'argent avec ces histoires de Momo là. Moi, ça m'agace parce que l'État exagère. C'est-à-dire, ils augmentent tout à toute heure et à chaque instant. Et moi, ça m'énerve. Pourquoi? Parce que moi, je me dis qu'avec cette taxe qu'ils ont augmenté, peut-être que le Cameroun, l'État camerounais a peut-être compris. Et ils se sont dit que, vraiment, les Camerounais se plaignent beaucoup. S'ils n'ont pas compris, c'est pas aujourd'hui. Quelle route? Toi, tu crois que ce n'est pas la taxe là qui paye les routes? Ce n'est pas ça qui paye les routes. On a eu un problème. Il y a eu de cela 2 semaines, on a eu un problème de fusion. Là, on avait passé pratiquement toute une journée sans réseau Orange. Du coup, et toi, tu crois que c'est la taxe là, c'est l'État qui devait payer les taxes de ces gens-là? Eux, ils ont eu un budget pour ça. J'étais en train de dire ceci. Demain, on a eu à avoir un problème. Là où on avait un problème de réseau, on a passé toute une journée sans réseau. Vous voyez, quand vraiment l'État décide d'augmenter cette taxe, ils ont vu que mon frère, ils ne vous ont pas donné les raisons. Les raisons seulement, c'est qu'ils veulent remplir leur caisse et s'enrichir comme d'habitude. Tu gagnes quoi dans ça? On voit le négatif parce que depuis que nous on vit dans ce pays, tout ce qu'ils font, on ne voit jamais la suite. Regarde seulement la route de Mousso qu'on a cassée pour la canne. Aucune route n'est faite au Cameroun, mon frère. Nous on souffre là-bas comme les problèmes, la poussière. C'est pas question de négatif. On a voté un budget qu'on n'a jamais pu finir. On ne peut pas parler de tous à la fois. Alors, je vous exhorte à être courtois. Alors, j'ai une question. Est-ce que vous ne pensez pas que cette taxe-là pourra justement permettre d'améliorer les conditions de vie des citoyens? Jamais. Jamais comment? C'est que moi je suis. Ils n'ont jamais, t'as dit, l'État camerounais n'a même jamais compati pour le bas peuple. C'est-à-dire, leur problème c'est d'être des gros poissons marins seulement. Ils ne cherchent pas à savoir ce que le bas peuple vit. Parce que la taxe là, les gens du gouvernement, ils ne vont pas payer ça. Ils ont un réseau là-bas. Oh, chez nous ici, c'est pour nous qu'on met ça, alors que nous on ne parvient même pas à manger chez nous. Les mères célibataires, les pères sans métier, sans travail vont faire comment? Ils vont manger quoi? C'est-à-dire comme si ça ne suffisait pas de faire le bain pour survivre. Et quand on les arrête, tu ne passes pas ici, tu ne passes pas là-bas. Et après on commence encore à dire qu'on va augmenter les taxes par-ci, par-là. Il va payer même le du c'est exagéré, maman. La population camerounaise, ils ont déjà bloqué que le négatif, ce qui concerne les choses du Cameroun. Certes, les années passées, ils ont parlé, ils n'ont pas fait. Ça peut être une année exceptionnelle. Pourquoi? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'ils ont décidé vraiment de menteur reste toujours un menteur. Un menteur cette taxe avant de voir. Quelqu'un a chanté que on ne peut pas redresser un poisson fumé. Donc on prend ça comme ça. Vous êtes callboxeur. Ouais. Est-ce que on veut comprendre? Pourquoi est-ce que chaque callboxeur fixe un prix qui n'est pas conforme à ce qui a été édité? Par exemple, lorsque quelqu'un veut faire un retrait de 10 000, on lui dit qu'il doit payer 1 000 francs.
Apprendre ou à laisser, pourquoi? Non, c'est tout à fait normal. Normal. Vous allez voir, les 150 de frais qu'on met dans les transactions, là, ça vous sert à quoi? Ils sont à 6h, 18h, il a déjà emballé. Nous, maintenant, les collaborations de la nuit, nous, on sort peut-être à 17h, on travaille jusqu'au matin, 4h, 5h. Et regardez aussi le risque du métier. Parce qu'à partir de 22h, 20h jusqu'au matin, il y a des bandits qui peuvent venir nous agresser. Du coup, on augmente l'argent parce qu'il y a aussi les risques. Mon frère, il y a les risques il faut donc t'entêter à ça, mais ne viens pas nous dire que la taxe de l'État de 2% a le droit d'exister. Contente-toi de tes risques de métier là-bas. Ne viens pas nous dire que la taxe de l'État, c'est la taxe qu'on a envoyée là, n'entre pas dans tes poches. Pour 2 000 francs là, je suis d'accord parce qu'elle ne sort pas la nuit. Mais entre-temps, les 2% là, mon frère, ça doit s'annuler. Les 0,2% qu'on a mis là, je ne vois pas ton intérêt au point où tu viens dire qu'ils ont raison de venir mettre ça dans ça. Moi, je suis pour les 0,2%. Non, tu n'es pas ça. Ce n'est pas normal. Ça ne part pas dans tes poches. C'est pas normal. C'est positif. Depuis que nous sommes là, on a... Madame, permettez, j'ai une autre question à vous poser. Ok, publicité. Il n'y a pas encore la pub. Continuez. Le taux de bancarisation est très faible. Est-ce que vous ne pensez pas que l'État, à travers cette mesure, veut encourager les Camerounais à mettre leur argent en banque? Monsieur, écoutez que l'argent qui doit rester en banque ne peut pas faire les transactions dans les mobile money. C'est un argent. Les mobile money, c'est un argent qui est fait pour faire des transactions qu'on utilise là. Or, quand on parle de la banque, c'est un argent qui doit être gardé peut-être pour des grosses affaires. Donc, du coup, des comptes de dons. Il y a des comptes courants là-bas. Il y a des comptes courants, mais le temps d'aller chercher, se mettre en rang et tout. Mais il ne faut pas qu'ils profitent de ça pour nous abuser. Tu vois un peu? Parce que là, je crois que c'est un abus. C'est un abus. Moi, je ne peux pas garder mon argent dans une banque. J'ai déjà eu à essayer. J'ai déjà eu envoyé même jusqu'à des comptes bancaires. Je ne crois pas que... Je vous parle d'exemple me concernant parce que moi, j'ai eu à avoir 3 comptes bancaires. Je pense où j'ai été même allé annuler 2 comptes bancaires sur un seul compte. Mais chaque fin du mois, quand je partais pour regarder mon argent, je me rendais compte que les deux comptes bancaires que j'avais eu annulés, on me coupait toujours l'entretien de ça. C'est normal quand vous payez l'entretien. Ça avait déjà été annulé. Mais ça n'a rien à y voir avec les 0,2%. Mon gros problème, c'est que les 0,2% là, les transacteurs des mobile money là payent déjà l'État pour ça, pour qu'ils viennent encore augmenter une autre taxe dans les poches des civils. L'État est fait pour protéger le civil que de passer le temps à les arnaquer. Pourquoi il n'arnaque pas les importateurs de ces choses de transactions d'argent là? Pourquoi il faut pouvoir protéger ses enfants. Je ne crois pas que l'État est en train de faire son travail parce qu'ils sont censés nous protéger. C'est ce genre-là qui doivent payer les taxes et non nous. Nous, le bas peuple, quoi dedans? D'accord. Avec déjà les 150 et tout que ce qu'on a mis là, c'est largement suffisant. Oui, Madame Claire Kempta, pour faire une transaction par exemple de 10 000, on payait 180 francs, c'était d'abord 150, maintenant c'est 195 francs. Honnêtement, qu'est-ce qui a changé? C'est énorme. Non, c'est pas énorme. 150 minutes. Monsieur, est-ce que tu connais combien de personnes qui font des transactions en 15 minutes? Une personne à la fois. Est-ce que toi tu connais à combien de personnes font des transactions seulement à Yaoundé en 15 minutes? Multiplie dans les 0,2% là fois 18 000 personnes, tu vois ce que ça fait en 30 Moi, je minutes. pense que mon tu vois, c'est beaucoup d'argent. Ce budget là peut aider beaucoup de Camerounais. Non, ça veut dire que toi tu n'as pas fait. Non, ça veut dire, je crois que tu n'as pas fait les mathématiques. Je n'ai pas fait les mathématiques. Ouais, justement, parce que si tu avais fait les maths dans ta vie, tu devais comprendre ce qui représente 0. Si ça ne représentait rien, il ne devait pas augmenter ça. S'ils mettent 0,2%, c'est parce que ça représente quelque chose. Pourquoi ils ne disent pas 0 francs? Claire, vous êtes couturière. Et vous nous avez dit que la plupart des clients, lorsqu'on vient coudre un vêtement, on ne paye pas la totalité et que la plupart de vos clients envoient l'argent par Orange Money. Est-ce que vous allez continuer à recevoir? Je ne peux même plus. Si quelqu'un n'a pas mon argent en main propre, il part avec son habit, il ne vend rien. Tu ne peux pas dire qu'il part avec. Non, il va partir avec. Parce que s'il veut que je couse son habit, qu'il me paye
à main propre parce que je n'aurai pas 2% à donner. À moins qu'il paye les 2%. Pourquoi avant tu acceptais qu'il te paye par mobile money? Il payait par mobile money parce que c'est pas moi qui donnais, qui augmentait l'argent. Tu comprends? Non, c'est exagéré. Il faut pas qu'ils exagèrent. À un moment donné, nous-mêmes, on doit se lever. La population doit reconnaître, se défendre. En ce moment, c'est justement ça qui te réduit. Voilà ce qui tue les Camerounais. La boisson, ils viennent, ils vous endorment avec la boisson et ils vous traumatisent. Permettez. Jusqu'ici, on paye les taxes sur autre chose. Pourquoi particulièrement cette taxe crée problème? En une seconde. Moi, je pense que cette taxe ne devait pas surprendre le Camerounais. La taxe nous avons été habitués à ça. Nous, on paye trop de taxes au Cameroun. C'est trop de taxes là, ça va nous tuer. Nous, on ne va jamais avancer à cause des taxes au Cameroun. C'est trop. Je suis tellement déçu que toi, mon frère camerounais, tu ne parviens pas à comprendre l'ampleur de ce qu'il est en train de... On avait commencé dès le bas. Avant, c'était 5 francs. Chaque jour, vous augmentez. C'est pour vous voulez nos têtes, mon frère. C'est la tête des Camerounais comme vous voulez. N'exagérons pas. Moi, je ne peux pas payer. Je ne dois même plus gérer les affaires là. Non. Vous allez payer cette taxe. Je ne peux plus payer. Je ne veux même plus Orange Money dans ma vie. Ou c'est Money quoi dans ma vie. L'année dernière, en début d'année justement, il y a eu une taxe qui avait été ajoutée, la taxe sur les téléphones portables. Les Camerounais se sont indignés. Sur la toile, il y a eu des hashtags. Est-ce que vous pensez qu'avec le hashtag qui a commencé ces dernières heures, stop my phone money, hashtag, est-ce que vous pensez que ça peut faire changer? Parce que l'année dernière, le président a d'ailleurs suspendu cette loi de finances qui demandait à ce qu'on paye une taxe sur les téléphones portables. Est-ce que vous pensez que si les Camerounais dénonce, ça peut changer quelque chose? Je crois que ça peut changer parce qu'il faut vraiment que ça change parce qu'on n'en peut plus, c'est exagéré. Que ces gens qui ont leur projet là payent leurs taxes comme tous les Camerounais, comme les Benskiers payent leurs impôts, qui payent aussi la taxe de leurs choses. Mais qu'on ne nous reverse plus ça au corps, ce qu'ils gagnent déjà derrière les Camerounais est tellement énorme pour qu'ils reversent encore la taxe de l'État sur le bas peuple camerounais. Je crois que l'État doit mettre ces 0% là, augmenter ces 0,2% là dans les taxes qu'ils sont en train de payer parce qu'ils gagnent énormément. C'est pas à nous de payer la taxe. Ils augmentent ça sur le Cameroun, sur la population. Pourquoi? L'État a besoin de taxes. L'État a besoin de prélever les impôts. Il doit améliorer les conditions de vie des citoyens. Justement, est-ce que c'est moi qui dois payer les impôts des transactions mobile money? C'est pas ma société. Je ne gagne rien dedans pour venir payer la taxe. Qu'ils payent la taxe et ils nous laissent tranquilles. Il y a les 150 que nous on fait dans une transaction et il y a beaucoup. Comment tu dis que tu gagnes? Comment tu gagnes à l'intérieur? Je gagne quoi? L'argent qui est dans mobile money. Je dis à mon père, tu fais ta moto, moi je vais payer tes taxes. Ça ne se comprend pas. Comment tu peux faire ta moto? Tu me donnes, moi que tu me portes derrière ta moto de payer tes taxes. Je paye mon 100 francs et puis à la fin du mois, tu peux gérer là-bas avec la mairie. Qu'est-ce que je viens faire dedans? Je vais prendre mon 100 francs comme d'habitude. Toi, tu me dis que je dois payer 125 francs parce que le gouvernement a augmenté 25 francs. Tu fais ça comment? N'exagérons pas. Attendez, calmons-nous. Pour tu vois? de ce sujet, je vais vous demander, est-ce que finalement, on va repartir en arrière, 5 ans en arrière, lorsqu'il n'y avait pas cette façon de garder ou alors... Mon frère, il n'y a pas l'arrière. Est-ce qu'on va revenir en arrière ou est-ce qu'on continue? Il n'y a pas l'arrière dans ça. Moi, je trouve que c'est que le gouvernement... L'histoire que le gouvernement engage là, je trouve que c'est une bonne procédure. Nous, sur les Camerounais, nous avons besoin d'être dans les temps modernes. Moi, je trouve que... d'essayer de faire ça. Les Camerounais, là, enviés par c'est mon frère, moi, je trouve que si l'État a trouvé mieux d'augmenter ses taxes, s'il a trouvé mieux d'augmenter ses taxes,
qui nous préserve et il passe par celui qui a ces gens, qui a cette affaire-là. Parce que celui-là lui paye les deux pour le pourcentage qu'il demande. S'il a vu que la catégorie B ne lui suffit pas, lui, l'État, parce qu'il gagne beaucoup, qu'il fasse que cette société-là monte à la catégorie, même à la patente. Mais qu'on nous laisse. Pourquoi l'État ne peut pas préserver sa population? Nous sommes fatigués qu'à chaque fois l'État se replie au bas peuple. Notre travail d'abord quoi? Pour qu'il nous absorbe chaque jour. Que ces gens-là passent à la catégorie C, à la patente même. Mais qu'on nous laisse. Merci. Mesdames et messieurs, c'était très chaud dans ce débat. Merci de nous avoir regardés. Continuez de télécharger l'application Caraplus sur Play Store et App Store. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Au revoir.